Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce jour avec l'hebdomadaire Confidentiel qui s'intéresse au nouveau pacte financier mondial et titre « Encore des promesses d'aide ». Depuis l'ancien siège de la Bourse de Paris, Emmanuel Macron et une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement ont fait le bilan de ces 2 jours de discussion. Mais comment distinguer les déclarations d'intention faciles des annonces concrètes s'interroge ce matin l'hebdomadaire Confidentiel qui nous permet de faire des pages 6 à 7 un retour sur ce grand rout aux résultats forcément décevants face à l'immensité des tâches. Quand s'en bat en petite une, la ville pleure sa marraine. Elle s'appelait Adja Fatimatou Yalma. Et puis affaire Brian Boris Fambor qui bloque le dossier. Le délibéré a été renvoyé au 12 juin prochain. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui parle de réforme du système financier mondial titre à sa grande une « Consensus à Paris ». Le sommet tenu dans la capitale française s'est achevé vendredi dernier en présence du président de la République Paul Biya sur une nette convergence de points de vue et sur un agenda. Rendez-vous dans 2 ans pour une première évaluation. Le récit des envoyés spéciaux de Cameroun Tribune et les conclusions des assises sont à retrouver ce matin des pages 2 à 8. Le bi-hebdomadaire L'Anecdote ce matin en parle également lorsqu'il titre à sa grande une « Nouveau pacte financier mondial, la contribution de son Excellence Paul Biya » c'est à retrouver en page 3. Le quotidien Nouvel Horizon de nous renseigner s'agissant de l'économie que Paul Biya est à Paris pour le nouveau pacte financier mondial. L'idée d'un nouveau pacte financier mondial n'est pas nouvelle, elle s'impose aujourd'hui en raison des multiples crises que le monde traverse, notamment la Covid-19, la guerre en Ukraine et de manière beaucoup plus lente, la crise climatique. À l'aune de tous ces défis, beaucoup estiment que les institutions de Bretton Woods ne sont plus adaptées ou outillées pour apporter des réponses assez fortes, en particulier à la crise climatique. Parce que le climat demande beaucoup de moyens, c'est une crise qui touche à ce qu'on appelle les biens publics mondiaux, c'est-à-dire des éléments qui peuvent traverser les frontières. L'hebdomadaire Camé Presse qui parle d'importation du poisson ce matin nous renseigne que la RTC Braise Congelcam. Le Cameroun est secoué depuis quelques mois du fond de sa marmite par l'affaire Congelcam, du nom du plus gros importateur de poissons au Cameroun. L'entreprise du sénateur Sylvestre Ngouchingué, leader des importations de poissons, est en conflit avec le port autonome de Douala qui débarque ses produits à travers sa structure spécialisée à RTC. Poissons avariés, blocage de l'espace portuaire, des conteneurs de poissons, tout y passe, souvent avec des vérités de façade. Loin des non-dits, dans un choc de versions et après l'inspection des lieux, les évidences refusent parfois de sauter à l'œil nu sur qui a tort, qui a raison. Nous renseigne ce matin des pages 7 à 8, l'hebdomadaire. La voix du centre dans cette affaire de nous présenter les non-dits. Malgré les efforts de la régie du terminal à conteneurs d'apporter son soutien aux opérateurs économiques nationaux, des entreprises comme Congelé du Cameroun, en violation des textes de la République, entendent saper les efforts entrepris par le port autonome de Douala de faire de la régie du terminal à conteneurs l'un des plus compétitifs et attractifs de la sous-région Afrique centrale. L'intégralité de la parution de la voix du centre sur cette affaire est à retrouver à la page 2. En petite une, MRC, Michel Ndoki et Richard Tamfu seront-ils bientôt exclus du parti, s'interroge le journal. À la grande une du quotidien Le Jour ce matin, drame, le film de l'accident des Bebda nous est présenté. Les populations du village Mbelik Bindik, dans le département de la Léquier, sont encore sous le choc depuis samedi 24 juin, suite à l'accident qui a ôté la vie de plusieurs personnes. L'hebdomadaire Le Sort, qui revient sur l'hécatombe sur la nationale numéro 4, nous fait savoir que le grand Bam pleure près d'une dizaine de ses fils. Les images sont insoutenables, circulant à travers les réseaux sociaux et témoignent de la violence du choc entre un car de transport public dénommé Miss Voyage et un camion, laissant au carreau 7 de nos compatriotes qui pour la plupart étaient originaires du Grand Bam. Le quotidien Mutation ce matin à sa grande une titre « Natigal, le barrage et ses périls ». La construction de cette infrastructure va générer une importante quantité de gaz à effet de serre. L'entreprise en charge des travaux dit avoir planifié des actions pour en minimiser l'impact. C'est à retrouver ce matin à page 7.
Le quotidien Émergence qui revient avec l'affaire MTN Babadan Poulo nous en présente un rebondissement ce matin à sa grande une. L'intégralité est à retrouver des pages 2 à 3. Ars Bafoussam Yaoundé également, un accident de la route fait des morts. Made in Cameroun, des récompenses pour encourager le savoir-faire des producteurs. Blanchiment d'argent, le Cameroun indexé par Gafi. Et puis import, substitution, les filières de croissance sont au centre des enjeux. La Tribune des communautés intégration, dans sa parution de ce matin, s'intéresse à l'exercice 2024 et nous présente le grimoire de la commission de la CEMAC. Depuis le 15 juin dernier, le nouveau gouvernement communautaire a défini les grandes orientations stratégiques applicables dans le cadre des activités courantes. Économie numérique, le Cameroun se dévoile aux yeux du monde. Et puis Septentrion, dans tous ces états, les veuves à cause de Boko Haram nous sont présentées. Autant d'informations qu'on peut retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal Intégration. Pour le quotidien L'économie, on parle d'évaluation. Eneo et Sonatrel sont responsables de la baisse des performances des entreprises. Le faible accès à l'électricité empêche plusieurs structures d'atteindre leurs objectifs suivant le tableau de bord de l'économie camerounaise au premier trimestre 2023 publié par le groupement interpatronal du Cameroun. L'information est à retrouver en page 3. Industrialisation en petite une, les zones économiques spéciales du Cameroun sont sous-exploitées. Pour le quotidien L'Info à chaud ce matin, il est question de donner la parole à Théophile Awana, journaliste, nouveau soutien du président de l'Africa Foot. Il faut laisser le chouchou du peuple, Eto'o, travailler. Le quotidien place également une réponse de Soulé Onohiolo à la sortie du journaliste. Théophile Awana a failli me gifler quand je soutenais Eto'o. Également, dans la même veine, Dr Jean Crepin, sauteur Niamsi, allié fidèle et loyal d'Eto'o, s'exprime. Cher Théophile Awana, nous espérons que votre soutien pour accompagner Samuel Eto'o ne sera pas de courte durée. L'information ce matin est à retrouver en page 5. Léopard Football Club de Douala en haut de une, Bendeka débarqué. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Pour le journal de l'économie et des finances, le journal Éco Matin, on parle de marché financier. La Société Générale se lance dans la gestion d'actifs en zone CEMAC. Transport ferroviaire, ce qui va changer avec la réforme ferroviaire nous est présenté également. Affaire Limal, le procureur de la République a été saisi du dossier. Et puis fusion JCAM et CAM, Emmanuel Wafo, Edith Fosso et bien d'autres saisissent le tribunal de grande instance du Vouri. Le quotidien Éco-Santé dans sa parution de ce matin parle de poche de sang et nous renseigne qu'au Cameroun, la rareté favorise le commerce du sang, pourtant interdit. Le déficit au sein des banques de sang, couvert à seulement 10% par les donneurs bénévoles, occasionne le recours aux donneurs rémunérés et y a des coûts supplémentaires pour les familles. L'enquête sur ce sujet qui prend de plus en plus de l'ampleur dans les hôpitaux et les regards croisés des officiels sur la question nous sont présentés ce matin à la page 4. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique pour sa part ce matin parle d'emprunt obligataire du Cameroun. Encore 5 jours pour dépasser le cap de 150 milliards de francs CFA, nous renseigne le journal. Les banques et les sociétés de bourse multiplient les astuces pour aguicher les investisseurs qui tardent à souscrire à cette opération qui s'achève le 30 juin 2023. Conteneur de poissons avarié en petite une, Congelcam perd 25 milliards de francs CFA au port de Douala. Commerce international, le poids de l'assurance dans le transport maritime nous est présenté. Le tri-hebdomadaire Lundi Sahel, ce matin à sa grande une, a choisi de rendre un hommage. La dernière interview de l'honorable Silicam nous est présentée à la page 17. Yaoundé, le mouton entre 50 et 450 000 francs CFA. Gaoundéré, un délégué départemental placé en détention pour viol. Et puis, dans la Vina, le MINCAF réitère son opposition au bornage du village Awa. Le journal à caractère satirique, Le Popoli, ce matin à sa grande une, nous renseigne qu'Hugo Bros clash Rigaud. En petite une, hécatombe à Ebebda et puis JCAM, c'est le temps des tribunaux. Le quotidien Econews qui parle de filière de croissance ce matin nous renseigne qu'on s'achemine vers une production à grande échelle. Le volume des importations évalué à plus de 3 000 milliards de francs CFA par an creuse le déficit budgétaire. Des entreprises locales dites champions nationaux travaillent pour inverser la tendance. De quelle stratégie disposent-elles? S'interroge ce matin le quotidien Econews qui nous présente l'information à sa page 5. Pour le journal Direct Info ce matin, s'agissant de l'exécution du programme C2D Urban Capital Régional, Célestine Ketia-Cortès est Madame Propre.
Le journal Investic Info, toujours au sujet des C2 capitales régionales, de nous parler de la cacophonie inutile autour d'un projet qui marche bien. D'après le journal, c'est le cas de le dire à l'interprétation des coups fourrés dont est victime Célestine Ketia-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Le journal Week Info ce matin, qui parle de revenus, nous présente ce que risquent les entreprises qui n'appliquent pas le SMIC. Devant les députés, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a clairement indiqué que le nouveau barème du salaire minimum garanti est d'application immédiate. Les PME et autres PMI qui rechignent à appliquer la nouvelle grille courent le risque des sanctions pécuniaires et pénales pour leurs représentants légaux. Week Info publie en intégralité l'échange entre le ministre du Travail et de la Sécurité sociale et les députés. C'est à retrouver des pages 6 à 7. Le tri hebdomadaire le soir, dans le cadre de l'objet motivant la visite au Cameroun de M. Jean-Marc Berton, nous présente la réponse de Paul Atangadi. Pas possible de lui accorder une quelconque autorisation. Et l'hebdomadaire sans détour au sujet de la promotion de l'homosexualité au Cameroun, de nous présenter la voce de face de Berton suite au blocus régalien du MINAT. Terminons ce matin avec le bi-hebdomadaire Camaroès News qui s'intéresse au ministère de l'Agriculture et du Développement rural qu'il présente comme l'épicentre des projets fictifs. D'après le journal ce matin, depuis le 4 janvier 2019, date de nomination d'un nouveau ministre à la tête de cet important ministère, l'on a constaté de multiples projets qui, malgré les financements, n'ont jamais été exécutés. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.